Bonjour à tous, je vous propose de commencer la série des portraits d'adhérents 2019 avec un cabinet d'architectes basé à Molsheim, M Associés Architectes. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Fritsch, associé architecte chez M Associés Architectes. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, M Associés Architectes, c'est une agence d'architecture basée à Molsheim, on vient de le dire, créée en 1986 et avec 11 collaborateurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Bon, alors, c'est assez simple. C'est une agence donc, où on fait un peu de tout. On a plusieurs domaines d'activité, que ce soit en fait de l'équipement public, du logement collectif, de la maison individuelle, du tertiaire, également de la rénovation de patrimoine et aussi du logement collectif en copropriété. On fait de la rénovation énergétique. Comme vous l'avez dit, on est 11 personnes, avec 5 architectes, une architecte intérieure, des économistes, des suiveurs de chantier et du secrétariat administratif et technique. Et on officie en fait dans toute l'Alsace, dans un centre autour de Molsheim, on va dire à 30 km à la ronde à 70%, et le restant dans l'Alsace et aussi Grand Est. Notre principe, en fait, c'est d'écouter les gens, c'est de fonctionner dans une relation vraiment intime avec à la fois les clients privés ou publics. Et on essaye de les prendre par la main pour, en fait, développer les projets. Un des axes importants, c'est de proposer, en fait, une valeur ajoutée au projet. Et dans ce principe-là, c'est d'avoir une vision globale sur la partie de développement durable, c'est-à-dire autant de la construction que de la consommation d'énergie, d'avoir à l'esprit sur ces points-là, le recyclage éventuellement du bâtiment, l'évolutivité du bâtiment, l'entretien et la maintenance sont des points en fait, qui font partie en fait, du projet, autant que le programme du client. Super. Tout en respectant le budget, bien sûr. Alors justement, vous parliez de développement durable, vous avez emménagé dans des nouveaux locaux donc en octobre 2015, et vous avez eu toute une réflexion sur ces nouveaux locaux, efficacité énergétique, conditions de travail, bien-être, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être faire tomber aussi le proverbe du cordonnier le moins bien chaussé, puisque là, justement, tout est nickel. Oui, alors je n'ai pas la prétention de dire que c'est parfait, mais en tout cas, on a essayé de se poser les bonnes questions lorsqu'on a pris la décision en fait, d'avoir des nouveaux locaux et de remettre en question en fait, la méthode de travail et puis les relations de travail. Donc ça a permis en fait, de se repositionner. On a objectivé les choses en demandant à Alternative Carbone, qui est en fait une entreprise qui fait du bilan carbone pour les entreprises. Et on a essayé de comparer en fait, le fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels, les fournitures, l'achat de fournitures, d'où ça vient, et également la construction du bâtiment sur la partie construction propre et sur les consommations, l'entretien, la maintenance. En faisant ce comparatif sur une durée de vie estimée à 50 ans d'un bâtiment, on a comparé l'ancien locaux et les nouveaux locaux. Et les résultats sont assez simples. Sur les nouveaux locaux, on a moins de mètres carrés qu'on avait auparavant, c'est-à-dire avant on avait 500 mètres carrés pour 11 personnes. Aujourd'hui, on en a 350. Donc on a baissé. Voilà, était largement suffisant et on pouvait optimiser. Donc on construit moins de matière. On a moins de matière pour produire, pour créer. Ensuite, deuxième point, en fait, le bilan sur la partie bilan carbone de la consommation, on est à entre 4 à 5 fois moins de consommation, enfin de tonnes carbone émises sur une durée de 50 ans. L'autre point, c'est la consommation d'énergie pure, les kilowatts. On baisse de 67% la consommation d'énergie. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. C'est conséquent, voilà. Ensuite, autre point, les déplacements domicile-travail. On est à moins 36-37% de mémoire sur les déplacements, puisque 4 personnes utilisent soit le train ou le vélo, puisqu'on s'est rapproché en fait, d'une gare. L'implantation en fait, des locaux était conditionnée par la proximité d'une gare. On a fait un bâtiment compact, lumineux, pour faire attention aux apports solaires, tout simplement. Le résultat, c'est que l'équipe est bien dans ses baskets et que le résultat sur les économies sont probantes. Il y a encore des réglages à faire, mais voilà, dans l'ensemble, c'est probant.
Vous avez rédigé, vous venez de rédiger votre contrat de progrès, c'est-à-dire c'est une mise à jour du document qui était déjà existant. Alors juste le contrat de progrès, c'est un document qui est réalisé avec IDEA Alsace. L'objectif, voilà, c'est de formaliser vos actions et vos objectifs en matière de développement durable sur une période de 3 ans. Donc là, sur 2018-2021. Et vous avez, dans ce contrat de progrès, fait un focus un petit peu sur des actions collaboratives avec la volonté d'aller d'aller plus loin dans le participatif. Pourquoi cette volonté et qu'est-ce qui est mis en place ? C'est assez simple. On fait un métier de service où on a de la matière grise à proposer. Et la matière grise, ce n'est pas le ou les dirigeants qui l'ont. C'est vraiment l'ensemble de l'équipe, c'est toutes les personnes, quels que soient les postes. Donc l'intérêt, en fait, c'est d'associer tout le monde en fait, dans des travaux d'amélioration, de fonctionnement, de développement de l'entreprise. Donc chacun aura un rôle sur les 3 années qui vont venir, qui vont pouvoir participer à tout ça. Ça permet de la transversalité, ça permet de fédérer l'équipe, et puis ça permet de donner du sens en fait, à ce qu'on fait. Et vous êtes vraiment dans une logique du coup d'amélioration continue. Voilà, ouais, c'est ça. Comment ça se passe au quotidien avec les collaborateurs ? Alors, ça fait partie, on va dire, des projets qui vont être formalisés un peu plus que ce qui n'a été fait aujourd'hui. C'est-à-dire chacun va avoir un rôle, un rôle référent. Ça soit sur la biodiversité, sur le développement du process, la façon de gérer les projets, sur la dématérialisation, sur les économies d'énergie du bâtiment en lui, avoir un suivi dessus. Voilà. De différents thèmes, entre 15 et 20 thèmes, que chacun va s'approprier. Et on va organiser au cours de ces 3 années qui vont venir des petits ateliers de travail pour développer, améliorer et optimiser. Toujours dans le but en fait, de servir le client. C'est quand même la finalité, le client, c'est de donner du sens à ce qu'on fait, mais en servant les clients. Beaucoup de projets à venir sur les années à venir. Alors 2019 vient juste de commencer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Alors pour cette nouvelle année, on va dire des projets avec un peu plus de caractère environnemental, puisque c'est ça qui nous fait vibrer, on va dire. Ensuite, des projets où il y a des relations de partenariat, notamment avec des logements sociaux, des bailleurs sociaux. Ça permet aussi de stabiliser l'entreprise et ensuite de se lever tous les matins avec le sourire et l'envie et la banane. Voilà. Parfait. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019. Alors. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous continuerons nos portraits d'adhérents en mars avec la venue d'Emmanuel Brunstein, responsable organisation, système d'information, management QSE et communication interne chez N. Schlumberger, qui est une entreprise de production de machines textiles basée à Guebwiller. Et si vous êtes impatient d'ici là, vous pouvez vous noter la date du 28 février, puisque nous organiserons une visite chez notre adhérent Envie Autonomie, lauréat du trophée de l'économie circulaire et solidaire au trophée RSE Grand Est 2018. Merci à tous et à très vite.